Salut à tous, alors en te faisant le décompte en fait des remises, ce qui permet de savoir, donc j'ai déjà fait une vidéo sur Ford, où pour moi ils vont quitter l'Europe, malheureusement, très mal positionné, donc je te laisserai vers la vidéo où je peux la mettre en dessous, enfin tu verras, tu tapes YONVE Ford et la fin de Ford certainement en Europe, et je pense que c'est la fin non pas de Ford ou là de Toyota, mais c'est la fin de tous les constructeurs japonais, donc Toyota, Mitsubishi, Suzuki, très certainement Honda, Mazda et aussi donc, j'allais dire le Qashqai, donc ça y est, j'ai oublié. Nissan, pardon. C'est toujours en direct, toujours en live, sans coupure. J'en ai cité 5. Pour moi, il en restera aucun. Alors on va reprendre, si tu veux, tous les constructeurs japonais. Toyota le premier. Toyota propose donc, si tu veux, le RAV4, mais comme je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, ils font assez peu de volume en Europe, en tout cas par rapport à l'international. L'Aigo, la Yaris hybride X, comme tu veux, fonctionne très très bien. Moins les anciennes Auris, en tout cas les Corolla actuels. Et même on voit la Camry par exemple, elle est trop chère, ça ne fonctionne pas. Et même Lexus aussi, hein, leur groupe de luxe, ça va pas mal, c'est trop cher. Tu prends leur, ils ont le prix du UX, c'est pratiquement le prix à l'époque du RX pratiquement. UX à partir de 42 000, NX à partir de 57 000 et un RX 500H. En fait, ça ne peut intéresser que des personnes qui donc ont l'habitude de Toyota et veulent un véhicule entre guillemets qui se démarque. Entre guillemets, Lexus dit de luxe. Voilà, ça reste quand même très austère. Lexus est un petit peu mieux en termes de design intérieur, mais clairement, quand tu vois les Toyota à l'intérieur, même le RAV4, même mon beau-père qui a 75 ans, quand il est monté dedans, il m'a dit, mais Johan, même mon 3008, il était plus joli à l'intérieur, c'est daté. Et donc, pour moi, c'est clairement la fin, parce que si là, il y a deux solutions. Ça peut que fonctionner pour Toyota qui sait faire que de l'hybride et des véhicules petits finalement en Europe, puisqu'on a une usine donc à Valenciennes de mémoire, donc où on fait les Yaris, je crois, et Aigo ou quoi. Ça peut que fonctionner si l'Union européenne repousse. On dit on accepte finalement les hybrides ou les hybrides rechargeables ou les petites hybrides qui font 20 grammes de CO2 ou quoi que ce soit au kilo. Pour le reste, si c'est électrique à 100% à partir de 2035, d'ici 5 ans, c'est la fin de toute façon en Europe de Toyota. Pareil pour Mazda. Mazda ne propose qu'une, la CX-30, je crois, ou bref, tu m'as compris, je te ferai pas d'illustration dessus. La seule électrique, elle n'a pas d'autonomie, la voiture est hors de prix, la voiture est petite, la voiture, voilà, tu as une porte, je ne sais plus comment ça s'appelle là, qui s'ouvre dans l'autre sens, pas les Falcon machin, donc un petit peu comme les Rolls. Donc avec un système, tu vois, pour rifter ou quoi machin. Donc autant te dire que la voiture est pas du tout pratique. Donc pareil pour Mazda, ça va être très compliqué. Ils vendront pratiquement peut-être à l'import ou à l'export, je sais pas comment ils feront, de la MX-5 peut-être. Donc très compliqué. Pareil pour Nissan. Nissan, pour le moment, la R5 est arrivée plus tôt finalement que la nouvelle Micra. La Micra ne s'est jamais trop vendue. Donc c'est les petites bagnoles qui se vendent plutôt bien. Et concrètement, X-Trail, ça devient trop grand. Le Qashqai, on n'en voit pas tant que ça, mais ça marche encore un peu. Hein. Qashqai le plus 2 normalement. Mais là où c'est donc inquiétant, d'ailleurs, tu vois, l'ancien Qashqai est bradé à 6 500 €. Ils ont gardé le même prix pour le nouveau Qashqai et ils le bradent, enfin, ils font déjà une remise de 4 000 € dessus. Donc ça veut dire que l'ajustement du prix, il n'est déjà pas bon. Donc tu crois pas que, t'inquiète pas, en décote, ça va décoter fortement. Sur l'électrique, donc l'Aria, moi je l'ai vu, il y a un problème, il manque d'efficience et la batterie est finalement trop grosse, il coûte trop cher avec une trop grosse batterie et dès qu'il est optionné, on arrive à des prix pratiquement de marque premium, donc 50, 60, 70 000 et en plus il a dû baisser de prix fortement, hein, de 5-7 000 €, mais même en corrigeant son prix, elle n'a pas de bonus de toute façon puisqu'il est fait au Japon, donc à moins que Renault fasse une ligne donc dédié là où ils font par exemple le Scénic, mais on va voir, ça va être terrible pour Nissan en France et en Europe, c'est que le Scénic, je pense, va très bien se vendre parce qu'il a un très bon positionnement au niveau du prix et il est beaucoup mieux réfléchi. Et alors que c'est la même plateforme, c'est les mêmes moteurs, c'est dans le même esprit, le Qashqai, divisé par 10, peut-être même divisé par 20. Donc, pour moi, pareil, c'est la fin de Nissan.
et de tous ces nippons. Suzuki, bah voilà, ils ont la S-Cross, ils ont Vitara, etc. Mais on voit bien que c'est la fin, de toute façon, on arrive à la fin du thermique. Et qu'est-ce qu'ils proposent en électrique? Ben, je crois qu'eux, ils n'ont rien. Donc clairement, c'est finito aussi. Et donc je t'ai fait Mazda et Mitsubishi, donc le groupe avec Renault. En fait, ils font du copier-coller. La ESX, là, tu vois, t'as l'impression de voir une Clio. Donc EXX, non, je sais même plus, là, pas la Colt, je sais plus comment elle s'appelle. Qui est, tu me diras, l'extrême, je sais plus, mais t'as bien compris. L'Eclipse, ou je sais plus comment le nom, là, de la Mitsubishi, c'est... ça se vendait encore à un certain moment. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Aujourd'hui, ils ont des marges de manœuvre qui sont pas si grandes que ça. Donc, ils font une petite remise, ça se vend pas. Donc, plus de volume. Donc, ça va être la disparition, je pense, un avènement de constructeurs chinois où on arrive avec SAIC, qui eux sont capables de péter les remises et de gagner encore du fric avec BYD, avec le groupe Geely, avec certainement Xpeng qui va arriver vraiment très fort et qui va taper et bouffer à tous les râteliers à la fois sur les Allemandes ou autres, et ça on y reviendra là-dessus. Moi je crois plutôt, bah pareil, on y reviendra donc sur, donc peut-être Stellantis, je te dirai les marques qui vont sauter, et Volkswagen, une vidéo complètement aussi dédiée là-dessus. Mais en tout cas, moi, d'ici 5 à 10 ans, pour moi, c'est la disparition de la totalité des groupes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont essayé avec Sony, tu sais, Honda, parce qu'on voit la Honda i, là, va pas marcher du tout et tout, et que les Japonais ont essayé donc de se regrouper comme ils ont pu faire à une époque, Mitsubishi qui faisait de la banque, qui faisait aussi des pompes à chaleur ou autres, et les voitures, etc., etc. Mais là, je pense que c'est même pas la sonnette d'alarme, je pense que c'est trop tard pour eux, ils n'ont pas su réagir. Peut-être que ça se vendra à l'international, toujours aux États-Unis, peut-être en Afrique, peut-être en Inde, peut-être en Chine sur certains modèles, mais ils n'ont pas su, en tout cas, tirer profit de cette transition qui n'a rien à voir d'écologique ou quoi, cette transition en fait du thermique vers l'électrique, à l'électrification des voitures, et il suffit de voir un BZ4X, hein, et tu as tout de suite compris, à l'intérieur c'est très très vieillot. Au départ vous m'avez dit ouais mais quand tu fais des longs trajets tu peux pas faire deux charges de plus de CCS, donc ça veut dire que le BMS il ne maîtrise pas la partie batterie ou quoi que ce soit. Donc c'est fou qu'un constructeur comme ça qui fait de l'électrique, en tout cas de l'hybride depuis plus de 20 ans, depuis pratiquement 30 ans, il soit sur l'électrique complètement largué. C'est un truc de fou. Donc ça fait penser à Renault quand même. On en parlera peut-être aussi un jour dans une réflexion. Renault avec la R5 où il y a, en termes de style, elle est magnifique, intérieur, extérieur. Mais par rapport à une Zoé, si tu veux, c'est technologiquement parlant, en 10 ans, c'est pas transfiguré. Tu prends ne serait-ce que par exemple une Model 3 entre les premières qui viennent de Fremont avec des batteries NCA et les dernières, en termes de conception, en termes de fabrication, en termes d'amélioration sonore, de technologie et tout, il y a même d'autonomie, il y a c'est pas le jour et la nuit, il y a une grosse différence, tu vois. Là, c'est pas fantasmagorique. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, et on va revenir sur les autres réflexions parce que là-dessus c'est très important.